s'appelle Bunang Stella Kandem, créatrice de contenu afrocentriste, et aujourd'hui on parlera du kémétisme, secte ou mouvement de libération. Chers, chers réveillés du Verseau, santé vous salue. Kémétisme, secte ou mouvement de libération. Depuis environ plus de 20 ans aujourd'hui, nous avons rencontré une hausse considérable dans les mouvements kémites, tout en prenant une vision idéologique de l'Afrique précoloniale. Mais est-ce vraiment un souffle nouveau pour l'Afrique ou un mouvement à dérive sectaire? Selon le VisiBrain Social Listening Tool, il y a eu une rapide croissance portée sur l'avènement du kémétisme entre 2014 et 2025. La première avancée scientifique qui a bouleversé la façon de penser de plusieurs Africains et Afro-descendants, c'était en 1974, lorsque le professeur Cheikh Anta Diop a participé au colloque international des sciences du Caire, qui a réuni des chercheurs internationaux supportant une hypothèse que la population qui a peuplé la civilisation égyptienne provenait de l'Afrique subsaharienne, donc nous qui vivons en bas là, loin des Maghrébins, ceux qui vivent en bas. C'est ce que le professeur Cheikh Anta Diop a dit. Cette thèse annoncera alors le début de la croissance d'une graine qui ne cessera jamais de grandir. Cette idéologie sera notamment épousée à cette époque par le professeur Théophile Obenga, avec qui la thèse sera supportée, mais restera mitigée par la communauté scientifique. Cette recherche, comme je disais, va défrayer les chroniques, créer un boom, surtout en Afrique et les communautés afrodescendantes, qui ont été déphasées, voire même coupées de leur ancestralité, due à la traite négrière et au colonialisme. J'ai dit, façon, la nouvelle s'y a fait boom dans le monde scientifique, notamment du côté des Blancs là. Ça a fait un boom extraordinaire. Origine du mot Kamite. Le terme Kamite, qui signifie tout simplement personne vivant en Afrique, trouve alors ses racines dans l'Égypte antique, où le mot Kémet désignait le pays lui-même. Origine du mot Kamite selon les Kémites actuels. Le terme Kamite est un néologisme moderne, dérivé du mot Kémet qui signifie terre des Noirs. Il est utilisé pour désigner les personnes qui s'identifient à l'héritage culturel, scientifique et spirituel de l'Égypte antique. Personnellement, le professeur se sentait outré par le manque d'implication des communautés noires dans la civilisation du monde. Comment est-ce qu'un peuple bâtisseur comme nous pouvons être complètement exclus de toute notion scientifique dans le monde? Le professeur s'est posé cette question-là. D'où vient alors ce mot Kamite dans les communautés africaines? Le professeur Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga seront alors les pères fondateurs de ce mouvement. C'est alors quoi être un Kamite? L'Africain qui a lu nos ouvrages et qui a compris est celui-là qui, après la lecture, aura ressenti naître en lui un autre homme, animé d'une conscience historique, un vrai créateur et porteur civilisationnel, et parfaitement conscient de ce que la terre entière doit à son génie ancestral, dans tous les domaines de la science, culture et de la religion. Extrait de Civilisation ou barbarie du professeur Cheikh Anta Diop. Continuation de ce mouvement à travers les années. Ce mouvement a notamment grandi grâce à l'avènement du numérique et des réseaux sociaux. Des chaînes comme Pensée Kamite seront notamment mis au devant de la scène. Personnellement, à titre personnel, je dirais, la première chaîne sur laquelle je suis tombée quand j'ai commencé l'éveil spirituel, c'était la chaîne Pensée Kamite. Et je pense que c'est cette chaîne que la majorité d'entre nous sommes tombés au début de nos réveils. Il a aussi été porté à ses lettres de noblesse par les professeurs Moussiré Kalala Omotunde, Doumbi Fakoli et Bob Bassang, qui ont été les porteurs clés de ce mouvement à travers des ouvrages comme La religion africaine par le professeur Bob Bassang, Introduction à la prière négro-africaine par le professeur Doumbi Fakoli, Cosmogénèse Kamite et plein d'autres chercheurs encore ont continué ce combat-là. Après ce boom impressionnant, les gens ayant une certaine sensibilité sur le panafricanisme et la spiritualité ont été complètement séduits. Et petit à petit, la communauté s'est vue grandir et créer une marque distinctive, notamment le port de la croix Ankh. La croix Ankh qui signifie clé de vie ou encore croix de vie viendra alors se placer en tant que marque distinctive des Kamites, la face cachée du kémétisme. Au fil du temps, plusieurs groupements kamites ont vu le jour, notamment en Afrique, avec des communautés internationales qui viendront réunir des personnes de différents horizons et de différentes cultures
Où sera prôné le retour aux sources, à l'ancestralité primordiale, où plusieurs y adhéreront et trouveront leur compte. Mais est-ce vraiment le happy end dont nous avons besoin? Malheureusement, non. Après, il y a eu infiltration par des personnes hautement négatives et extrémistes, avec des pensées à dérive sectaire, notamment des sectes occidentales. La propagande de la pratique de la magie sexuelle ou sexualité sacrée a sérieusement dégradé l'image du kémétisme aux yeux de plusieurs dans la communauté, qui ont été arnaqués, voire même abusés, par des gourous ou encore des mentors aux paroles mielleuses. La propagande d'initiation factice et j'en passe ont malheureusement fait chuter l'estime et le sérieux de cette communauté-là. Bon, je pense que l'aspect explicatif est fini. Je vais passer à un aspect un peu plus simple, l'aspect conseil. Déjà de base, en spiritualité, on le sait tous, c'est la partie la plus importante de la vie d'une personne. Donc, il est toujours très important de prendre tout ce qu'on fait sur le volet spirituel le plus sérieusement possible. Et quand on décide de faire le pas, quitter du christianisme, de l'islam et se diriger vers son ancestralité, vers sa primordialité, il est nécessaire de choisir avec discernement où on ira. C'est la raison pour laquelle ces groupements aujourd'hui ont perdu leur sérieux aux yeux de plusieurs, parce que nous sommes nombreux à vouloir quitter du christianisme, de l'islam, mais nous ne savons pas forcément où on se retrouvera. Donc, quand on choisit une communauté spirituelle qui viendra vous demander de l'argent, des sacrifices, la sodomie, qui est leur pratique principale, mettez un stop et mettez un doute. Parce qu'ils viendront avec ce que j'ai dit plus haut, la pratique de la sexualité sacrée ou encore la magie sexuelle vous amadouer, vous faire croire que vous allez mettre au monde des enfants surdimensionnels qui ne viennent même pas de cette terre, qui ne viennent pas de la source primordiale. Ne leur croyez pas. En tout cas, si vous croyez c'est pour vous, c'est vous qui voulez les pouvoirs. Mais si tu sais que tu sors de quelque part où tu n'as pas les pieds, tu n'as pas les côtes pour assumer ce qui va se passer, ne cherche pas ce qui va te dépasser. C'était Gounan Stella, créatrice de contenu Afro sans Christ, et by Amsela. Faites-moi la recette. Je propose ces bijoux, des bijoux faits de Cori, qui respectent nos ancestralités.